vidéo sur les résolutions graphiques d'équations et d'inéquations avec la fonction cube. Donc on a représenté ici la fonction cube sur moins 2, 2, on va dire. Et puis on veut résoudre trois équations ou une équation. Donc x cube égale 8, x cube plus petit que 8, x cube plus grand que x carré. Donc on a déjà vu ce genre de résolution avec la fonction carré. Donc là, je vais un peu moins détailler. Alors, x cube égale 8. On sait que la courbe, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, x cube. Donc on veut trouver les points de coordonnées x, 8. Donc d'abscisse x, d'ordonnée 8. Donc l'ordonnée, c'est bien sûr sur l'axe vertical. Donc, le plus simple pour trouver x, c'est de tracer la droite qui passe par 8. Donc c'est la droite d'équation y égale 8. Et de ramener sur l'axe des abscisses ici le point d'intersection pour trouver son abscisse. Et bien sûr, on trouve 2. Donc m a pour coordonnées 2, 8. Et effectivement, 2 au cube, ça fait 8. Donc la solution, c'est bien x égale 2. Et comme la fonction est strictement croissante, il n'y a qu'une solution. Donc la seule solution de l'équation x cube égale 8, c'est x égale 2. Donc voilà pour x cube égale 8. Maintenant, x cube plus petit que 8. Donc tous les x dont le cube est plus petit que 8. Donc déjà, il n'y a pas 2 parce que pour 2, 2 au cube, ça fait 8. Qui n'est pas strictement plus petit que 8. Si je regarde moins 2 au cube, ça va faire moins 8. Moins 1 au cube, ça va faire moins 1. 0 au cube, ça fait 0. 1 au cube, ça fait 1. Donc toutes ces valeurs marchent. C'est-à-dire j'ai déjà moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, etc. qui sont solutions de l'inéquation. Et en fait, ça va être tous les nombres qui sont sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 2. Alors graphiquement, comme on le voit, c'est parce que si on prend x dans cet intervalle, je vais prendre ici par exemple, près de 2, x, pour avoir x cube, il suffit de remonter sur la courbe. Ici, on a x cube. Et tant que x est dans la partie assurée, x cube va être plus petit que 8. Pour le voir rapidement, il suffit de regarder la partie de la courbe de la fonction cube qui est en dessous de la droite ici que j'avais tracée d'équation y égale 8. Et puis ensuite, donc la partie de la courbe, c'est ça, qui est en dessous de la droite. On rabat sur l'axe des abscisses et ça va de moins l'infini à 2. Donc la solution, c'est tous les nombres qui sont plus petits que 2. Donc en particulier, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, ça marchait parce qu'ils sont dans cet intervalle. Mais si on veut toutes les solutions, il faut prendre tous les x plus petits que 2. Donc si on donne sous forme de solution, sous forme d'intervalle la solution, ça donne l'intervalle moins l'infini de x cube. Alors, pour x cube plus grand que x carré, il va falloir comparer la fonction cube et la fonction carré. Donc il faut tracer les deux courbes. Alors, en rouge, on a la fonction carré. En noir, on a la fonction cube. Alors bien sûr, quand x est négatif, par exemple, x carré est toujours positif. Donc on voit que la partie en rouge, ici, est au-dessus de l'axe des abscisses, alors que la partie en noir, pour cube, est en dessous de l'axe des abscisses. Donc par exemple, moins 1 au carré, ça fait 1, qui est plus grand que moins 1 au cube, qui fait moins 1. Et ça, c'est valable pour tous les nombres entre moins l'infini et 0. Donc là, on a x carré plus grand que x cube sur cette partie. Quand x est plus grand que... Quand x est entre 0 et 1, la courbe en rouge est toujours au-dessus de la courbe en noir. Donc par exemple, 0,5 ici, 0,5 au cube, ça va être plus petit que 0,5
au carré. Parce que la courbe en rouge est au-dessus de la courbe en noir. Donc quand on cherche l'image de 0,5 par la fonction cube, ça va être en dessous de l'image de 0,5 par la fonction carré. Le seul endroit où la courbe de la fonction cube est au-dessus de la courbe de la fonction carré, la courbe noire au-dessus de la courbe rouge, c'est quand x dépasse 1. Par exemple, pour x égale 1,5, ici, on a 1,5 au cube qui est plus grand que 1,5 au carré. Et puis, pour une valeur un peu plus simple, peut-être pour 2, 2 au carré, ça fait 4. Et 2 au cube, ça fait 8. Voilà. Mais en fait, c'est valable quel que soit x plus grand que 1, puisque la courbe en noir, à partir de 1, de x plus grand que 1, la courbe de cube est au-dessus de la courbe carré. Donc la solution, on a x cube plus grand que x carré quand x est plus grand que 1. Donc la solution d'une équation, c'est l'intervalle 1 exclu plus l'infini.